Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez Bannerlord? Dernier opus des Mount & Blade, j'ai connu cette saga avec Warband, qui malgré ses graphismes pas ouf, a un gameplay que j'ai aimé dès ma première partie. Dans ces jeux, vous commencez en n'étant rien ni personne. Tout doucement, vous allez vous créer un nom. Mais ici on n'est pas le héros plus fort que les autres, on est un péon comme tout le monde. Et c'est à force de monter ses compétences et son skill que l'on commence à devenir bon. Mais au-delà de ça, ce jeu c'est aussi de la gestion d'armée, des sièges et un système de combat avec des attaques directionnelles. Dès l'annonce de Bannerlord, c'est devenu le jeu que j'attendais. On gardait la base, mais avec des meilleurs graphismes et aussi de l'amélioration dans le gameplay. Je l'ai acheté dès son premier jour en early, mais depuis je l'ai rentabilisé, 1100 heures dessus. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Même si techniquement il y a aussi Ark Survival, avec 1250 heures. Mais comme je le faisais tourner en tant que serveur, j'ai pas vraiment fait toutes les heures. Alors que Bannerlord, c'est un jeu solo, ou presque. Il y a bien un multi. J'en ai fait un peu, mais mis à part des événements, ça m'attire pas trop. Et comme le 26, sur la première extension War Sails, qui rajoute toute une partie navale au jeu, je voulais vous proposer de se remettre en jambe avec une aventure en bêta 1.3 qui permettra aussi de tester les nouveautés. Et le 28, à partir de 18h, je serai en live sur Twitch, le lien sera en description pour une aventure sur ce DLC. Pour cette aventure, je vais la faire en fast mode. C'est l'une des premières nouveautés de la 1.3 qui nous permet de faire des parties plus rapides. On passe de 84 à 24 jours pour une année, environ 3,5 fois plus rapide. Cela va aussi de même pour l'XP, où il faut un tiers de celle de base pour monter les compétences. A la base, je voulais inclure le mode Dead for All, qui donne à tous les seigneurs et compagnons, ainsi qu'à nous-mêmes, les mêmes chances de survie que les soldats. Malheureusement, il ne fonctionne plus en 1.3.2. Mais comme nous avons le fast mode, je vais me faire une aventure avec une seule vie. C'est-à-dire que si je suis assommé en combat, la partie s'arrête. Attention, les arènes ne comptent pas, si je me fais capturer en me rendant non plus. Le temps que ma vie n'atteint pas 0, la partie continue. Il me semble qu'il y a un mode qui fait ça, mais comme on est en bêta, je préfère ne pas en mettre pour éviter les bugs. C'est parti, on lance notre campagne. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. On arrive sur la création du personnage. Je pars sur un Batanien. C'est la faction que j'affectionne le plus, surtout pour les archers. Pour la personnalisation, je n'ai pas fait un homme grand et musclé, mais quelqu'un de légèrement en dessous de la moyenne en hauteur, avec une carrure un peu fine. Je lui ai mis des yeux verts comme la forêt, avec de longs cheveux noirs, ainsi qu'une barbe de taille moyenne. Avant de choisir les options pour les compétences, je voulais vous montrer ce tableau.
Je l'ai trouvé il y a fort longtemps sur un forum, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en anglais, même si j'ai traduit ou rajouté certains passages. Il me sert à simuler les points de compétence et d'aptitude d'un personnage du niveau que je veux. Par défaut c'est 32 car ça reste raisonnable et atteignable. Cela me donne une ligne directrice, et je sais le niveau max qu'aura chaque compétence. Ça me permet d'aller chercher un atout dans l'une des compétences sans obligatoirement y mettre des points inutiles. D'ailleurs, si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous enverrai un lien de lecture pour aller directement sur le drive. Et avec ça, je sais quoi prendre comme option. Pour ma famille, ce sera forgeron. Enfant, l'attention aux détails. L'adolescence, nous aurons étudié avec un instituteur privé. Dans ma jeunesse, j'aurais monté la garde avec la garnison. Jeune adulte, je traitais bien les gens. Et l'histoire d'origine, j'ai organisé les voyageurs pour tenter une sortie. Je passe le camp d'entraînement, j'irai directement voir des bandits pour ça. En sortant, on récupère le premier morceau de la bannière du dragon. D'ailleurs, on nomme notre clan Fen comme les Battaniens et One Life pour la campagne. On finit par créer la bannière, vert sur fond gris, avec un arc et plusieurs flèches. Directement, on a une quête qui demande d'aller à TVA pour nous infiltrer dans un camp et libérer un chef de village. J'aime vraiment me camoufler et jouer les assassins. En plus, on XP plutôt bien, surtout pour les armes à une main et l'athlétisme. Mais je suis aussi monté de 2 niveaux. Après de brefs remerciements et 100 derniers de la part du chef du village, je recrute mes premiers hommes et prends la route pour le nord afin de rejoindre les villes battaniennes, que j'atteins 5 jours plus tard. C'est d'ailleurs à ce moment que j'ai mes premiers archers, chose qui va grandement m'aider, surtout pour les pillards. Cela me rapporte un peu d'argent, d'équipement et augmente mes compétences. J'ai fait tout le tour de la Battanie et j'ai continué sur la Vlande, où je suis tombé sur le roi d'Ertert, qui m'a permis d'amorcer la quête sur la folie de Nerezes. Maintenant, il me faut trouver 9 autres seigneurs qui peuvent en parler pour passer à la suite. J'ai donc continué mon parcours sur les terres de Calradia, tout en affrontant encore des pillards et même souvent aussi une nouveauté, les déserteurs. Ce sont des soldats classiques qui ont fui les grosses batailles. Ils sont plus durs, mais offrent beaucoup plus de butin. C'est le 6e jour de l'automne 1085, en arrivant à Thial, après avoir parcouru toute la Sturgie, que je participe à mon premier tournoi. Et même si j'ai mis de jolis coups, sans armure, je suis sorti au premier tour par la dame Zorina. En arrivant chez les Azeraï, j'ai rencontré 3 seigneurs pour la quête. Puis j'ai continué mon périple, entrecoupé de tournois, sans grande réussite malheureusement, de commerce, mais aussi de petites batailles. D'ailleurs, durant l'une d'elles, j'ai acquis un arc que j'ai pu équiper dans la partie de discrétion. Très vite, je me suis acheté des flèches, et je suis allé faire mon premier camp de bandits. Mais j'ai fait une erreur, car celui que j'attaque est rempli de pierres des mers, avec leur casque, les tirs dans la tête ne les tuent pas, et si je prends un javelot, je risque d'y passer. Du coup, je suis reparti en mode assassin. À l'appel de mes troupes, tous les ennemis encore en vie m'ont visé. J'ai pris un javelot dans l'épaule. Heureusement d'ailleurs, car un peu à côté, et je ne serai plus de ce monde. Avec ça, j'ai pris mon courage à 2 mains, et je suis parti me planquer derrière mes troupes. D'ailleurs, j'ai même recommencé face à leur chef. Je suis pas très chaud pour mourir. Et tout ça pour presque rien. Heureusement qu'il y a la quête. Et j'ai encore pu montrer mon super courage pour les repères suivants. C'est le 2e jour de l'hiver 88 que j'ai recruté mon premier compagnon, Donisa la vagabonde. Elle était forte en éclaireur, seule compétence utile à mon armée que je ne veux pas monter. Directement après, je croisa les 3 derniers seigneurs qui me manquaient pour la quête. Maintenant, je vais devoir rencontrer Istiana, une fidèle de l'Empire, à Argoron, et son opposé, Arzagos, à Marunat. Sur le chemin, mon clan passa rang 1, ce qui débloqua la quête pour récupérer mes frères et sœurs qui se sont joints à moi. J'ai repris la route en rajoutant une activité supplémentaire, la forge. Pour le moment, ce n'est pas utile, mais à terme, elle me permettra d'avoir un point supplémentaire en endurance et en contrôle. Le premier jour de l'automne 90, grâce aux informations d'Istiana et d'Arzagos, j'ai réuni les 3 morceaux de la bannière du dragon. À ce moment, j'aurais pu devenir mercenaire, en allant voir n'importe quel seigneur. Mais je voulais attendre d'être appelé, en plus il me fallait plus d'argent. J'ai donc continué à vadrouiller. Il s'est passé 6 ans avant que finalement j'aille voir un seigneur, car j'en avais marre d'attendre. Entre-temps, j'ai marié mon frère, perdu des tournois, créé des caravanes, j'ai même trouvé un équipement digne de moi. Et en essayant à nouveau de rejoindre les Battaniens, ils n'étaient plus en guerre. Sachant que mes compétences commençaient à être plutôt hautes, mais que les bandits ne me rapportent presque plus rien, c'est le 6 de l'été 96 que j'ai rejoint le royaume de la Vlande en tant que mercenaire. Mais je le quitte le premier printemps 97, donc moins d'1 an après, en n'ayant jamais combattu avec eux, sauf pour quelques bandits. La guerre avec les Battaniens venait de se déclarer et j'ai vite changé de camp. Vu mes compétences, je préfère avoir des archers avec moi. Maintenant que je suis dans une nation, il est temps de penser au mariage. J'en profite d'être de passage dans une ville pour commencer à séduire une dame. Et même pas 3 jours que je suis là, et on se fait déclarer la guerre par la Sturgie. Au moins, on aura de quoi se battre.
C'est en voulant aider un allié que je rejoins de bataille. Mais ayant pris peur au vu des forces ennemies, j'ai envoyé toutes mes troupes, alors que je pouvais y aller et battre en retraite si besoin. Me voilà donc prisonnier du roi de la Surgie, le prince Raganvad. Très vite, on me propose de me libérer. Plus qu'à recruter à nouveau, en me faisant attention aux bandits quand même. Heureusement, j'ai beaucoup d'argent, et rapidement mon groupe a repris une bonne taille. Mais en retournant à la frontière, je me focalise sur une armée au loin et je ne vois pas que Raganvad me fonce à nouveau dessus. Au vu de son armée, je ne peux rien faire, il m'emprisonne à nouveau. Une fois libre, j'améliore mon équipement, car la prochaine fois je combattrai pour ne plus jamais redevenir captif. Et maintenant, c'est l'heure de la vengeance. J'ai combattu plusieurs armées avec d'autres seigneurs, et même un groupe en solo. Mais maintenant, ceux qui restent sont beaucoup trop gros pour moi. Je décide donc de faire un petit tour vers Madame, mais là c'est un échec total. Dans la foulée, j'en rencontre une seconde, et encore un échec. Je pense que j'ai vraiment pas de chance. J'en trouve une troisième, mais là mes charmes n'opèrent pas non plus. Toutes mes paroles semblent inefficaces. Suite à ces mésaventures, je me suis ravisé de la séduction pour le moment, et je suis retourné sur le champ de bataille. Là au moins, j'ai un petit peu plus de chance. Et alors que j'allais mettre un seigneur en prison, la paix fut signée et lui libéré. C'est un peu le problème d'être mercenaire, c'est qu'on n'est pas vraiment consulté pour les décisions. J'entrepris alors de faire le tour des villes afin d'améliorer un peu plus mon équipement. Quand je croisa Caladog, mon clan ayant passé un niveau, je lui présenta mon serment, afin de devenir vassal. Au moins, ma voix comptera dans les futures décisions. En plus, il ne me reste que peu de temps pour la quête principale. Il me faut donc vite rejoindre une nation. Pour fêter cela et aussi lui prouver mon allégeance, je lui propose ma main en mariage, avec sa fille Coraine. Après ces événements, je continue mon voyage, jusqu'en Hollande, ou à Oscal, où je remportais mon premier tournoi face au Seigneur et les Durons. Je renouvela l'exploit quelques jours plus tard, cette fois-ci dans mon royaume, à Carbanset, en face du Seigneur Brannock. Le 5 printemps 1101, la Battanie déclara la guerre à la Vlande. Très vite, je rejoins une armée et nous assiégeons la ville d'Ostican. Quand, pendant la construction du camp, ma femme accoucha de mon premier enfant. Une fille, du nom d'Aiden. Mais peu de temps pour les réjouissances. Le siège commence. Je tire un maximum sur les remparts. Et une fois les portes ouvertes, je me faufile derrière la ligne des ennemis et le carnage continue. Au total, c'est 38 ennemis qui furent vaincus de ma main. En continuant dans le donjon, pour finir les derniers hommes, j'ai un peu trop la confiance et j'ai pris un coup qui a eu presque raison de moi. Il me faudra vraiment être plus prudent à l'avenir. Toutefois, la ville ne me fut pas attribuée. D'autres clans plus anciens avaient perdu leur précédente demeure, et ils étaient donc prioritaires. Nous continuons sur un second siège, plus au sud, sur le château de Talivel. Là encore, il fut attribué à un autre clan. L'armée continua pour un autre château, plus au nord cette fois-ci. Mais cette bataille nous affligea un lourd tribut. Notre roi, Caladog, y succomba. Malheureusement, ce sont les risques. Nous élisons à l'unanimité Munser, le cousin de Caladog. Proche de ce dernier, il fera un très bon roi. Et là encore, je n'obtiens pas le château, mais cette fois-ci c'était voulu. Un château aussi mal placé dans les terres ennemies serait une perte de temps et d'argent. Suite à ces événements, nous rentrâmes sur nos terres pour reconstituer nos forces. J'en profita aussi pour acheter l'ébénisterie de Carbanset. J'avais pas mal d'argent et cela me produirait un revenu supplémentaire. Pareil pour la brasserie de Dunglanis. Ma route croisa celle de notre nouveau roi. C'était l'occasion de lui présenter la bannière du dragon. Et puis vu le temps qui me restait, j'aurais vraiment pas d'autres occasions. D'ailleurs, peu de temps après, l'Empire occidental nous appela pour une belle somme d'argent dans sa guerre contre la Surgie. Avec ce nouvel ennemi, et pour ne pas combattre sur deux fronts, j'initiai une paix avec la Vlande. Au même moment, Istiena eut vent de ma trahison, et conclut un pacte secret pour unir les empires contre nous. Mais je ne pouvais m'en occuper pour l'instant. Pendant que je retournais vers le front, notre armée conquit le château de Pendraic, et ils décidèrent de me le donner. J'y allai de ce pas pour le gérer au mieux. Peu après, je rejoins nos forces, partis à Roswald, calmer une rébellion. Bataille durant laquelle j'ai abattu 60 ennemis. Mon armée 207, sur les 405 au total. Mes hommes et moi étions enragés. Et grâce à mon vote, j'ai obtenu la ville. Mais pour cela, juste avant le siège, j'avais donné mon château, qui était compliqué à gérer avec tous les assauts sturgiens. Maintenant que mon objectif d'avoir une ville était accompli, changement d'arme. Je combattrai sans bouclier, avec une hache à deux mains. Même si c'était plus risqué, c'est vraiment l'arme que j'adore. Par contre, à cause d'une faible loyauté, je devais énormément patienter dans ma ville. Il s'écoula plus d'1 an avant que je retourne sur le champ de bataille. Mais mes hommes et moi avions gardé la forme. Nous étions toujours plus nombreux et nous remportions toutes nos batailles. Je n'hésitais même plus à aller dans le chaos avec ma hache. Les ennemis tombaient par dizaines. Mais durant une bataille par mégarde, je m'écartai de mes hommes. Je fonçai sur un groupe sans m'apercevoir qu'il n'y avait que des ennemis. Ils m'ont encerclé et je n'ai rien pu faire. Suite à cet incident, je ne pouvais plus me regarder en face. Je décida de prendre ma retraite, loin de cette guerre. Je pris mon temps pour monter doucement et admirer le paysage. Là-haut, dans la grotte, il y avait un clan ermite, qui vivait d'insectes et de miel sauvage, mais qui était libre. Je pris la décision de les rejoindre, afin de l'être moi aussi. Et voilà qui conclut notre aventure avec ce personnage. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire en commentaire.
Et n'oubliez pas, on en recommence une sur Twitch le 28. Je ne sais pas si elle sera retravaillée et publiée comme cette vidéo ou si elle restera en live et rediff au format brut. Mais n'hésitez pas à venir à faire un petit tour, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures aventures.